Quels sont les symptômes de l'hypersensibilité? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les pouvoirs des hypersensibles. Je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui et on va parler vraiment des symptômes de l'hypersensibilité. Et franchement, je vous demande d'être hyper focus parce que c'est basé sur des recherches. On commençait dans les années 90, donc c'est pas du bullshit quoi, c'est vraiment du sérieux et je suis très contente de pouvoir faire enfin cette vidéo qui, j'espère, va pouvoir vous aider à y voir un peu plus clair sur comment vraiment savoir si vous êtes hypersensible ou si votre enfant l'est ou non. Bienvenue, je suis Déborah Chapelle, votre coach au potentiel émotionnel et j'accompagne vos enfants, vos adolescents, vous étudiants, la jeunesse, des hypersensibles à trouver justement leur pouvoir pour pouvoir devenir des adultes responsables et trouver un travail qui leur ressemble vraiment, trouver du sens dans leur vie. Ça y est, on fête le 7e jour de cette nouvelle chaîne sur l'hypersensibilité. Je vous remercie en tout cas d'être présent, de me suivre, de me soutenir. Je vous merci énormément. Donc ça, c'était la première chose. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement des symptômes de l'hypersensibilité. Cette vidéo, le contenu en tout cas de cette vidéo est basé sur les livres que j'ai pu lire du docteur Hélène Aron. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je vous ai mis les liens en fait dans les descriptions, notamment de son livre qui s'appelle Mon enfant hautement sensible. Ça va vraiment pouvoir vous aider à peut-être y voir plus clair sur les profils, sur le profil de votre enfant. Et même vous, si vous êtes adulte, vraiment je vous invite à le lire parce que ça va vous permettre en fait de capter qu'est-ce que vous faisiez enfant et de trouver du sens en fait dans votre comportement et votre mode de fonctionnement. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc le docteur Hélène Aron, c'est vraiment l'experte en enfants hautement sensibles, en hypersensibilité. Et la première chose qu'elle vous dit, c'est qu'en fait il n'y a pas de règle. Et ça je vous l'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que dans tous les profils d'hypersensibles que vous pouvez trouver, chaque enfant sera différent. Il y a des enfants, ils vont être introvertis, plus d'autres extravertis, même si on a vu que c'était pas vraiment, c'était un peu une croyance. Mais voilà, il y a des enfants qui vont énormément aimer la lecture, d'autres beaucoup moins. Il y a des enfants qui vont être très expressifs, d'autres qui vont être plus introvertis, qui vont pas avoir forcément besoin d'échanger énormément avec beaucoup de gens. Il n'y a pas de règle. Par contre, il y a quand même 4 points, 4 caractéristiques qui sont essentielles et que Hélène Aron a mis en avant et qui sont effectivement très parlantes quand on est hypersensible. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous intéresse, si vous y trouvez un intérêt, si vous aimez en tout cas son dynamisme et le contenu, je vous invite à la liker. Et pour ceux qui n'ont toujours pas fait ce geste si simple, mais pourtant si extraordinaire pour moi, c'est de s'abonner à la chaîne. Donc pour s'abonner, il y a la petite cloche. Donc vraiment, cliquez dessus. Ça vous permettra d'être vraiment au courant des dernières vidéos qui sortent quoi. Et ensemble, en fait, on va créer cette grosse communauté de personnes hypersensibles qui ont du pouvoir et qui ont enfin trouvé leur propre pouvoir. Donc ça serait vraiment top et je serais vraiment trop heureuse de pouvoir vous aider dans cette recherche perpétuelle que nous avons hypersensibles à essayer de trouver du sens à notre vie. La première caractéristique que Hélène Aron met en avant chez les profils hypersensibles, c'est le traitement de l'information. Le traitement de l'information, c'est ce qu'elle appelle le Deep of Processing. Là-dedans, il y a plusieurs choses à retenir. Le traitement de l'information, pour le comprendre, j'ai noté, j'ai essayé de mettre en avant des points qui me semblaient un peu essentiels. Ça va être par exemple de faire attention à des choses très subtiles. Voilà, d'être très attentif à ça. Ça va être par exemple l'utilisation de mots compliqués pour leur âge. Donc par exemple, moi je me souviens, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis marraine, voilà, j'ai une filleule qui s'appelle Ella, qui a 4 ans, et son frère qui est un peu plus grand, qui a 5 ans, qui s'appelle Noah, et derrière elle a une petite sœur qui s'appelle Inès. Et donc Noah, clairement, j'ai toujours su qu'il était hypersensible.
Il a parlé très rapidement, il a très vite marché. Et effectivement, il fait partie de ces enfants qui emploient des mots où tu sais pas à quel moment, à 2 ans ou à 3 ans, je crois que c'était quand il avait 3 ans ou peut-être l'année dernière, je sais plus, le temps passe tellement vite. Non, il y a 3 ans. Non, il avait 3 ans. Il va employer des mots qui ne sont pas de son âge. Donc par exemple, on avait acheté des sucettes et on l'avait posé en fait sur la table. Donc le temps passe, il s'est pas non plus passé 3 heures, mais le temps passe et il repasse en fait devant le meuble et il dit non mais maman, elle est où ma sucette qui était à l'instant ici? Ça va être ce genre de choses. Enfin, il avait 3 ans. Hein. J'entends pas beaucoup d'enfants qui prononcent ce genre de mots. Donc ça peut être ça. Ça, c'est vraiment un signe précurseur du traitement de l'information. Il capte des mots parce qu'en fait, il les entend d'adultes. Il arrive à comprendre le sens. Il les utilise. Ensuite, il y a des questions, un autre très bien spécifique pour le traitement de l'information, ça va être des questions profondes. Donc d'un point de vue sociétal, d'un point de vue racial, des questions qu'un môme n'est pas censé se poser, quoi. Vous voyez. Donc pour vous donner un exemple personnel, moi comme je vous ai expliqué, j'ai grandi dans le 93, donc à l'école, j'ai toujours été multiculturelle, quoi. Enfin, il y avait des blacks, il y avait des rebeux, les chinois, les juifs, voilà quoi. On se posait pas vraiment de questions. En fait, je sentais qu'il y avait des gens super racistes. Je sentais qu'il y avait comme un truc de dire, tu vois, les noirs c'est pas pareil que les blancs. Je sais pas, une atmosphère. Et enfin, il faut savoir que, donc moi je suis une méga fan de Michael Jackson, et à l'âge de 3 ans je tombe amoureuse de lui, et dans ma tête de gamine, en fait tous les noirs étaient forcément affiliés à Michael Jackson, étaient forcément des cousins de Michael Jackson. Mes amoureux étaient blacks parce que, en fait, vu que j'étais amoureuse de Michael Jackson, c'était comme si, en fait, j'étais avec Michael Jackson. Dans ma tête d'enfant, c'était ça. Du coup, moi, j'ai jamais vu de différence. Oui, ok, ils ont la peau plus foncée que nous, c'est un fact, mais ils ont des yeux comme nous, un nez comme nous, ils ont leurs mains, c'est plus clair de ce côté-là. Mais ils sont pareils, quoi, enfin... Et du coup, je me souviens, j'avais posé la question à ma mère, pourquoi? Parce que vu que je comprenais pas quel était le problème, en fait, d'avoir différentes couleurs dans le monde, j'ai demandé à ma mère pourquoi Dieu avait créé des personnes de couleur, parce que ça m'interrogeait, en fait. Je me disais, tiens, c'est marrant, pourquoi, tu vois, enfin... Quel sens de cette création? Mais vraiment, j'étais petite, hein. Je crois que je devais avoir, franchement, sans mentir, je devais avoir 4-5 ans. Pas plus. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de ma mère parce qu'elle m'a dit « Ah mais parce que en fait Dieu aime la diversité et on se serait tellement ennuyé s'il y avait eu qu'une seule couleur, donc du coup il a trouvé que c'était magnifique de faire plusieurs couleurs. » Et franchement, moi ça m'a trop parlé quoi. Donc tout ça pour vous dire que un enfant hypersensible, le premier trait de l'enfant hypersensible, d'une personne hypersensible, ça va être le traitement de l'information. Donc on est vraiment dans le deep processing. Et dans le deep processing, il y a des questions profondes, sociétale. Votre enfant va pouvoir vous poser des questions sur l'injustice sociale, sur pourquoi il y a des enfants qui dorment dans la rue, et ça à un très jeune âge. Signe prépondérant quand même de l'hypersensibilité. Ensuite, dans le traitement de l'information, un petit truc en plus, leur sens de l'humour est assez pointu. Sens de l'humour, ouais, assez pointu, voire limite tranchant. Ils sont très taquins, quoi. Donc ça, c'est un trait. Et il y a donc 2 traits. C'est la difficulté de prendre des décisions, ça je vous l'ai déjà dit. Et le fait d'être lent à créer du lien avec l'autre et de ne pas forcément aimer le changement. Je m'explique. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a cette croyance que les hypersensibles sont ultra introvertis ou peuvent être extravertis. Je vous l'ai déjà dit, l'introverti, c'est à peu près 70% de ces profils-là, mais on peut être extraverti et être hypersensible. Pour autant, qu'on soit intra ou extra, on met du temps à se lier aux autres et on n'est pas forcément fan du changement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que si vous aimez le changement, vous n'êtes pas hypersensible. Ok ? Règle numéro 1, il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai que le changement, en tout cas, pour vous, ça vous stimule. Alors ça vous stimule, ça peut vous stimuler en bien comme ça peut vous stimuler en mode je suis un peu stressée, tu vois. Moi j'avoue que je fais partie de ces profils où je suis pas forcément fan du changement. En fait, quoique ça dépend du changement. Mais de manière générale, je suis pas fan. Il me faut un temps d'adaptation. Et par temps d'adaptation, ça veut dire je suis dans l'observation, ne rentre surtout pas dans mon cercle. Ok ? Je suis là, j'observe, j'écoute, mais surtout tu me fous la paix. Parce que là, je suis pas du tout prête à genre pump it up, c'est le changement, tu vois. Non, non. Moi, changement, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'observer. Et une fois que je suis sûre, c'est bon, je peux me lier aux gens. Et je peux me lier au changement, enfin voilà, je peux mieux vivre le changement. Et c'est pareil avec les personnes.
Effectivement, je suis plus lente à créer du lien avec l'autre. Par contre, une fois que c'est créé, c'est créé. Je vais être dans l'observation, je vais beaucoup écouter l'autre, je vais faire attention à son langage non verbal, je vais faire attention aussi aux mots qu'il emploie, à sa manière d'être, à sa manière de faire, aux relations qu'il a déjà. Moi, je vais faire très attention à ce genre de choses en fait. Tiens, la personne est amie avec telle personne, tiens, qu'est-ce que je ressens sur les uns, sur les autres. Après, ça ne veut pas dire que mon idée est arrêtée. En tout cas, j'ai besoin d'un temps d'observation et après, je me fais mon jugement et après, je m'ouvre aux autres. Donc ça fait vraiment partie des petits traits qui peuvent vous aider à caractériser le traitement de l'information. La deuxième caractéristique pour diagnostiquer, entre guillemets, en tant que symptôme de l'hypersensibilité, c'est la surstimulation. Donc ça, c'est hyper important. Overstimulated, elle parle, Hélène Aron. Donc ça, c'est vraiment l'épuisement mental et physique. Donc comme je vous disais, hein, l'hypersensible a besoin énormément de repos. Donc la surstimulation mentale, physique, c'est un signe quand même très dans l'hypersensibilité. Ça peut être aussi, il va remarquer en fait les nouveautés. Donc par exemple, un enfant va remarquer que vous avez changé la nappe de table. Il va remarquer que vous avez déplacé un meuble, que vous avez acheté de nouvelles plantes, que vous avez fait la peinture au mur. Et là, vous allez me dire « Ah bah oui, mais bon, la peinture au mur, ça se remarque. » Non, mais un enfant de 3 ans, je t'explique, normalement, il ne remarque pas ce genre de détails. Hein. Un enfant de 3 ans hypersensible, c'est le premier truc qu'il va te dire. « C'était pas bleu ici. Pourquoi t'as peint en rose ? Mais pourquoi t'as changé ma chambre ? Mais pourquoi t'as acheté des plantes ? Tiens maman, j'ai ouvert le frigo et j'ai vu qu'il n'y avait plus de petits suites, mais t'as acheté ça. » Vous voyez ? Vraiment, il va remarquer le moindre changement. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit, besoin de calme, hein, c'est ce que je faisais le lien en fait avec l'épuisement mental, je faisais le lien avec l'épuisement mental et physique, donc besoin de calme. Hein. Et donc, grosse difficulté à s'endormir, des réveils nocturnes, et ça peut être aussi des signes, ça peut être quand l'enfant a trop froid, trop chaud, quand le serre-tête il est trop serré, quand il a mal à la tête parce que vous avez mis des élastiques, quand ses vêtements sont mouillés, il ne supporte pas les vêtements mouillés sur lui, ou les vêtements qui grattent, les chaussettes qui grattent parce qu'il y a les étiquettes, parce que le lacet il est trop serré. Prenez conscience que ça c'est pas pour vous faire chier, c'est que vraiment ça lui fait mal. C'est que vraiment ce vêtement mouillé sur sa peau, ça lui est mais totalement désagréable. Pour ne pas dire mais juste... ça le dégoûte, quoi, vous voyez ? Ça le met très très mal. La surstimulation. Et en fait, pourquoi surstimulation, par rapport, par exemple, aux vêtements mouillés ? Par exemple, ma filleule déteste ça. Donc j'étais dégoûtée parce que je lui avais acheté des maillots de bain super beaux et en fait, elle les aime pas parce que le maillot de bain d'une pièce, ça colle à la peau quand c'est mouillé, c'est pas bien. Okay. Mais ça la met dans un état pas bien. Elle est pas bien, elle n'est pas épanouie, elle se sent pas bien forcément dans son corps, elle a plus envie d'aller à la piscine, elle a plus envie de sortir de l'eau. Enfin voilà, elle n'est pas bien. Donc, mon but c'est pas qu'elle soit pas bien. Donc voilà. Et ça fait partie de la surstimulation parce que derrière ça va enclencher des situations de stress. Donc si déjà vous avez appris des choses, que ça vous plaît, que vous aimez le dynamisme que je mets dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On va voir la troisième caractéristique des enfants hautement sensibles qu'a mis en avant donc Hélène Aron. Et je vous l'ai déjà dit, hein, dans la description, il y a le lien pour son livre Mon enfant hautement sensible, que je vous conseille, qui est vraiment très très bien écrit et qui pourrait vraiment vous aider. La troisième caractéristique, c'est, on l'a déjà dit, la forte empathie. Emotionally reactive. Donc là, ça va être compassion très forte aux autres. Donc ça va être par exemple, votre enfant ne va pas supporter voir ses frères et sœurs pleurer, ou des autres enfants pleurer, ou des adultes pleurer. Il ne va pas supporter non plus de voir un enfant se faire embêter par d'autres. Une des caractéristiques très très importantes là-dedans, c'est le côté perfectionniste. Alors le côté perfectionniste de l'hypersensible, je reviens vraiment là-dessus parce que c'est très important. C'est le côté de « il faut que je réussisse du premier coup. Si je ne réussis pas du premier coup, je suis une sombre merde. » D'accord ? Si je ne réussis pas du premier coup, j'ai échoué. Donc en tant que parent, n'hésitez pas à enclencher un dialogue là-dessus. Donc l'important c'est participer. Moi personnellement cette phrase m'horripile au plus haut point. Mais plus, allez vraiment connecter à qu'est-ce qu'il ressent. Mais qu'est-ce qui fait que ça te rend triste ? Tu comprends, j'ai pas réussi, je sais pas moi, à sauter à la haie. Ok, mais du coup, quoi, t'es triste, t'es en colère, machin, etc. Allez creuser son émotion pour vraiment savoir c'est quoi l'émotion et derrière vous lui demandez simplement qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois pour être meilleur qu'aujourd'hui. Ou ça, vous voyez ? Enfin moi cette phrase, l'important c'est de participer, ou il n'y a pas d'échec, on apprend.
Moi, c'est le genre de truc, ça me gonfle. Même si dans l'absolu, effectivement, dans chaque échec, on apprend. En fait, cette phrase, elle est devenue tellement bateau qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Enfin, pour moi, je l'ai tellement entendue qu'aujourd'hui, bah, ça me parle plus, quoi. J'arrive plus à connecter avec cette pensée. Moi, je vous conseille vraiment d'aller choper son émotion et d'aller lui dire, bah, tiens, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place, du coup, la prochaine fois? Qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? T'as besoin de quoi? Il va vous dire les choses. Un enfant hypersensible a la capacité de pouvoir justement vous dire les choses. D'accord? Dans la forte empathie, il y a aussi le fait que cet enfant lit dans les pensées. Donc il va être capable, donc ne vous étonnez pas, de voir qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Voir quelque chose qui ne va pas chez ses frères et sœurs. Voir quelque chose qui ne va pas chez son professeur. Voir des comportements qui sont un peu bizarres. Enfin voilà. Il a cette capacité-là. La quatrième caractéristique que met en avant Hélène Aron sur les enfants hautement sensibles, c'est le stimuli subtil. Donc en anglais, c'est aware of subtle stimuli. Et donc ça, on l'a déjà vu, en fait, je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment la capacité à être très sensible au niveau des 5 sens. Donc des odeurs, du bruit, du toucher, du goût, etc. Et en fait, c'est aussi la capacité de voir des choses que d'autres ne voient pas en fait. Parce que justement, subtil à tout ça. Parce que très aware. Alors, je sais que aware, ça vous fait penser à Jean-Claude Van Damme, mais pour le coup, ce type ne dit pas que des sottises. Et être aware, ça veut dire être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Pas seulement de ce qui se passe chez votre enfant, pas seulement ce qui se passe dans vous, pas seulement ce qui se passe dans vos élèves, pas seulement ce qui se passe dans votre famille, mais ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je sais pas, ça vous est jamais arrivé? Ok, donc en fait, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps, donc j'étais déjà adulte, sur le fait de voir ce que les autres ne voient pas. Et qui est en lien en fait avec le sens, avec les sens. Parce que les sens, donc au-delà de l'odeur, du goût, du toucher et du bruit, tout ça, enfin de l'ouïe, moi je fais toujours un lien en fait derrière à ce que vous dit votre corps. J'ai capté un truc là, c'est une fois, donc j'avais rencontré quelqu'un, ça se passait super bien, et je sais plus comment ça vient, mais en gros je lui dis bon bah peut-être à demain ou un truc comme ça. Et là le mec, je sais pas, j'ai capté dans son regard et dans son comportement l'énergie qu'il était en train de m'envoyer, c'était non mais en fait on se voit pas demain quoi. Et là j'ai tout de suite su, mais instantanément, que je ne reverrai jamais plus cette personne. Donc voilà, sensibilité aux odeurs, aux bruits, au toucher. Pour cela, je vous invite vraiment à regarder mes précédentes vidéos où je donne un peu un exemple comme ça par rapport à ce merveilleux couvre-lit en soie bleue quand j'étais petite que j'ai découpé parce que il était trop bien. Donc, pour rappel, on va conclure ensemble sur cette vidéo concernant les symptômes d'un enfant hypersensible, d'une personne hypersensible. C'est vraiment basé sur les travaux d'Hélène Aron, qui est vraiment pour moi l'experte en hypersensibilité. Elle donne 4 caractéristiques chez l'enfant hypersensible et forcément que vous avez aussi en tant qu'adulte ou en tant que jeune hypersensible. La première caractéristique, c'est le traitement de l'information, donc c'est le depth of processing. Donc là, je sais pas, retenez par exemple, c'est des questions profondes, c'est un sens de l'humour pointu, tranchant, ça peut être aussi le fait d'être lent à s'ouvrir aux autres, de ne pas forcément aimer le changement, voilà, de remarquer des petites choses subtiles. Le deuxième point, c'est la surstimulation. Donc le overstimulated, donc là on va parler d'épuisement mental et physique. Donc forcément on a besoin de beaucoup de calme, ça va être des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, quand on a trop froid, trop chaud, que les vêtements sont trop serrés, que les lacets sont trop serrés, que le vêtement est mouillé. Voilà, ça surstimule le cerveau du gamin et ça le met en mode stress ou en tout cas en mode pas bien. Et concrètement, en tant que parent, et même en tant que personne adulte, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie que votre enfant soit heureux et soit bien. Donc ça, c'était la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est le fait d'une forte empathie, donc emotionally reactive. Donc là-dessus, on a beaucoup de compassion pour l'autre, on a une intuition extrême, voilà, on pleure facilement, on lit dans les pensées, et on a ce côté très perfectionniste, puisque autocritique extrême, et le côté perfectionniste dans le sens où il faut qu'on réussisse du premier coup. Sinon, on est une sombre merde. Oui, je sais.
C'est difficile à entendre, mais c'est quand même ce que ressent un hypersensible. Ça se travaille. La quatrième et dernière caractéristique, c'est le stimuli subtil, ce qu'elle appelle aware of subtle stimuli, donc sensible aux odeurs, au bruit, au goût, au toucher. Et en fait, c'est le fait aussi de voir ce que les autres ne voient pas, vous voyez, et dans tous les sens du terme. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter justement sous la description, me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas forcément aimé, aussi les choses que vous avez remarquées déjà chez votre enfant. Si cette vidéo justement vous parle, a pu vous aider à mieux comprendre votre enfant ou à mieux comprendre aussi votre propre fonctionnement. En lien dans la description, j'ai mis le livre de Hélène Aron et j'ai mis aussi le sondage. Voilà, si jamais vous avez des questions, des problématiques sur lesquelles vous voudriez vraiment avancer, n'hésitez pas à y répondre. Vous avez aussi les liens sur de mes réseaux sociaux. Je suis complètement accessible sur Instagram. Je vous invite aussi à à essayer de me suivre sur LinkedIn, parce que je communique beaucoup sur l'hypersensibilité. C'est vraiment le sujet qui me passionne le plus, et surtout sur l'enfant hypersensible, parce qu'il y a tellement de problématiques par rapport à tout ça. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!